Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une interprétation, assez singulière de concept de la fin des temps. Ça vient d'un document qu'on a reçu, et ce texte, il propose une lecture vraiment unique de ce qu'il appelle le septième jour. C'est souvent lié au règne millénaire, et il s'appuie beaucoup sur cette image forte d'Ésaïe, vous savez, le désert qui se met à fleurir. Donc le sujet, c'est ça, le septième jour. D'après notre source, c'est le septième millénaire après la création. Une ère de transformation assez radicale où, pour citer juste un bout d'Ésaïe 35, le désert fleurit comme une rose et la terre aride se réjouit. Tout à fait. Et l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ce que ce document dit précisément. Quelles sont les caractéristiques, la durée, la signification de cette période millénielle. On va regarder ces aspects spécifiques qui, parfois, c'est vrai, peuvent surprendre par rapport aux interprétations plus classiques de l'eschatologie. Mais soyons clairs, on explore vraiment les idées telles qu'elles sont dans ce texte, hein. On rapporte ce qui est dit. Entendu. Alors, on commence par quoi? Peut-être par ce qui saute aux yeux, direct, la façon dont le texte mélange plein de concepts importants. Il pose une équivalence directe entre le septième jour, le septième millénaire, le royaume de 1000 ans, et aussi le nouveau ciel et la nouvelle terre, le paradis, le troisième ciel, qu'on voit souvent comme le ciel des anges, quoi, et même le sabbat. Il rappelle aussi cette idée qu'on trouve parfois, un jour prophétique égale 1000 ans. Oui, et c'est justement cette fusion qui est remarquable. C'est vraiment un pivot de leur interprétation. Contrairement à l'idée habituelle où le paradis viendrait après le royaume millénaire, là, la source dit non, le paradis, c'est le royaume millénaire lui-même. C'est pas quelque chose qu'on attend pour après, c'est la nature même de cette période de 1000 ans. Le texte précise même que l'arbre de vie se trouve là, au milieu de ce paradis royaume millénaire. D'accord. Et qu'est-ce qui déclenche tout ça, ce début d'ère nouvelle? Alors là, le texte est très clair. C'est le retour de Jésus-Christ. Son retour coïncide, dans cette lecture, avec le moment où Satan est emprisonné dans l'abîme. C'est cet acte de mise à l'écart du mal qui permettrait le début de la transformation et de ce millénaire paradisiaque. Justement, cette transformation, parlons-en, le texte s'appuie beaucoup sur Ésaïe 35, c'est ça, et il le prend de façon assez littérale. Ah oui, complètement. La vision d'Ésaïe est vue comme une description concrète, presque un reportage de ce que sera la vie pendant ces 1000 ans. On retrouve l'image du désert qui fleurit à foison, bien sûr, Mhm. mais aussi des changements physiques vraiment radicaux. Les aveugles voient, les sourds entendent, le boiteux, il bondit comme un cerf, le muet chante. C'est une restauration complète, physique. Le texte parle aussi d'eau en abondance dans des zones sèches et d'une sécurité totale sur une sorte de voie sainte, c'est ça? Oui, cette voie sainte, elle est décrite comme un chemin sûr, où il n'y a plus de danger, plus de bêtes féroces, et elle est réservée aux rachetés. L'idée générale, tirée d'Ésaïe et appliquée par la source à ce millénaire, c'est celle d'un retour joyeux vers une sorte de nouvelle sillon terrestre. Un endroit où la douleur, les pleurs, tout ça c'est fini. Remplacé par une joie constante, c'est vraiment la description du paradis mais pendant ces 1000 ans. Et cette période de rêve, elle a une durée précise dans le texte. Absolument. Le document insiste là-dessus. C'est exactement 1000 ans. Pas environ, pas à peu près. 1000. Point. D'accord. Et comment ça s'insère dans la chronologie générale de la fin des temps que propose ce texte? Alors, la séquence qu'ils décrivent est assez spécifique, oui. Le texte explique que le premier ciel et la première terre, c'est-à-dire notre monde actuel, disparaissent consumés par le feu dès le début de ce royaume millénaire. Ensuite, ce royaume millénaire, qui est donc le nouveau ciel et la nouvelle terre pour eux, il dure ces 1000 ans. Et c'est seulement après ces 1000 ans que cette réalité millénaire disparaît à son tour. Ça se passe lors du jugement du grand trône blanc. Ok. Mais alors attends, il y a un truc. Le texte en parle d'ailleurs. L'Apocalypse en chapitre 21 dit bien qu'il n'y aura plus de mer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, n'est-ce pas? Or, au jugement du grand trône blanc, qui d'après cette source a lieu après le millénaire, en Apocalypse 20, il est dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle. Comment ça colle ça? Pas de mer pendant 1000 ans, mais une mer juste après? Oui, c'est une excellente question. Et le texte tente une réconciliation. L'argument avancé, c'est que ce ne serait pas la même mer. La mer présente au jugement pourrait être la fameuse mer de verre, mentionnée ailleurs dans l'Apocalypse.
Une réalité peut-être symbolique ou céleste, pas un océan comme on connaît. Et pour la mer qui disparaît au début du millénaire, l'interprétation qu'il donne, c'est qu'elle représente plutôt le monde au sens de l'ancien système, l'ordre corrompu de la première Terre. C'est une lecture, disons, assez spécifique pour faire tenir les textes ensemble. Fascinant comme gymnastique interprétative. Alors, revenons à la vie pendant ces 1000 ans sur cette nouvelle Terre, ce paradis millénaire. Ça ressemble à quoi concrètement d'après eux? Culture, de construction de maisons, même de la présence d'animaux. Donc c'est pas un monde purement spirituel, éthéré. Ça reste matériel, mais transformé. C'est ça l'idée. La structure physique, les activités, ça pourrait nous sembler familier. Mais l'ambiance, l'essence serait totalement différente. Plus de souffrance, plus de travail pénible. Juste le bonheur et la paix. C'est la réalisation de la vision des Haïs, en fait. Une terre devenue paradisiaque, où même le désert produit en abondance et où la vie est épanouie, sans les malédictions d'avant. Et qui habite là? Qui sont ces gens sur cette nouvelle Terre? Le texte est précis là-dessus. Oui, il l'est. Il identifie d'abord et avant tout les témoins martyrs, ceux qui sont morts pour leur foi. Pour eux, ce serait une récompense directe. Mais attention, ils ne sont pas les seuls. La source ajoute que d'autres personnes, qui ont montré une foi authentique, y seront aussi. On cite l'exemple classique du brigand sur la croix à qui Jésus promet le paradis aujourd'hui même. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une différence entre ces groupes, entre les martyrs et les autres? Oui, et ça c'est un point vraiment distinctif de cette interprétation. La source suggère que ces autres croyants, les non-martyrs, pourraient ne pas ressusciter avec le même type de corps. Le texte utilise un terme coréen précis, onjingo-in mom, qu'on pourrait traduire par corps psychique ou animique. Ce serait différent du corps pleinement spirituel, silyeonhan mom, qui lui serait réservé aux martyrs pendant cette période précise. Un corps psychique. Et ça implique quoi, cette différence de matériel de résurrection, si on peut dire? Eh bien, l'argument développé, c'est que ce corps psychique, même s'il est ressuscité, garderait une certaine vulnérabilité à la tentation, une potentialité de pécher, voire de mourir à nouveau si les conditions changeaient. Mais, et c'est important, le texte précise bien que pendant les 1000 ans, tant que Satan est enchaîné, cette nature ou ces désirs charnels seraient comme inhibés, mis en veilleuse. Cette distinction de corps est donc présentée comme cruciale pour comprendre ce qui se passe ensuite. Ah oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'après 1000 ans de paix, de bonheur, le texte décrit un sacré retournement de situation, non? Tout à fait. La source suit le récit de l'Apocalypse. À la fin des 1000 ans, Satan est relâché de sa prison pour un peu de temps. Et qu'est-ce qu'il fait, d'après cette interprétation? Il sort pour séduire les nations Gog et Magog qui se trouvent où ça? Aux quatre coins de cette nouvelle terre, de ce paradis. Il les rassemble pour une dernière bataille. Donc ça veut dire que la séduction, la rébellion massive, ça se passe à l'intérieur même de ce qui était décrit comme le paradis millénaire. Mais attendez une minute. Si Satan peut revenir et séduire autant de monde dans ce qui est appelé le paradis, et même le troisième ciel selon leur équivalence, ça bouscule quand même pas mal l'idée qu'on se fait d'un ciel impénétrable au mal, non? Est-ce que le texte explique comment c'est possible? Il soulève la question, oui, et voit bien les implications théologiques énormes. Si le troisième ciel identifié à ce paradis millénaire peut être le théâtre d'une telle chose, ça interroge sa nature profonde. La source va même jusqu'à émettre une hypothèse assez spéculative. Est-ce que ce troisième ciel paradis aurait pu être déplacé? Est-ce qu'il aurait été transféré de sa localisation angélique originelle vers, par exemple, la sphère de l'Hadès, compris ici comme le séjour des morts avant le jugement? L'idée sous-jacente, c'est que les trônes, les domaines d'autorité spirituelle pourraient bouger. C'est une tentative, un peu alambiquée peut-être, pour expliquer cette vulnérabilité apparente du paradis millénaire. Cette question de l'endroit, de la localisation, elle est aussi posée plus directement pour la nouvelle Terre elle-même, c'est ça? Si la première Terre est détruite par le feu, où est cette nouvelle Terre? C'est la nôtre restaurée ou c'est ailleurs? Cette combustion initiale. La première piste, et c'est celle vers laquelle le texte semble pencher, elle lie cette combustion au sort de la bête et du faux prophète. Ils sont jetés dans les temps de feu et l'Apocalypse dit qu'ils y brûlent encore après 1000 ans. Donc si la première terre est liée à leur règne et continue de brûler symboliquement ou pas dans cet étang, alors la nouvelle terre peut pas être juste notre planète actuelle restaurée. Ce serait forcément un autre lieu, distinct. D'accord.
Et la deuxième possibilité? La deuxième hypothèse, c'est d'interpréter la combustion différemment. Ça pourrait concerner non pas la planète physique, mais plutôt les puissances déchues, les anges déchus, qui contrôlaient le système du premier ciel et de la première terre. Si ce sont ces entités qui sont jugées et jetées dans les temps de feu, alors là, oui, la planète Terre pourrait être purifiée et transformée pour devenir la nouvelle Terre. Le texte pèse le pour et le contre des deux options, mais même s'il n'exclut pas totalement la restauration de notre Terre, l'argument sur la bête et le faux prophète qui brûlent toujours dans les temps de feu semble le pousser à préférer l'idée d'une nouvelle Terre créée ailleurs, séparée de notre globe. Hmm, ok. Un autre point important qu'on a effleuré, c'est l'idée de récompense. Ce séjour de 1000 ans s'est présenté comme une sorte de rétribution, surtout pour les martyrs. Mais c'est ça. Mais, et c'est une nuance capitale dans cette source, et assez unique aussi, cette récompense est temporaire, strictement limitée aux 1000 ans du millénaire. Après cette période, au moment du jugement final devant le grand trône blanc, le texte suggère qu'une forme d'égalité sera établie entre tous les saints, tous les sauvés. Fini les distinctions. Ah bon? Pourquoi cette récompense serait juste temporaire? Quelle est la logique derrière? L'argument qui semble derrière, c'est une question de justice divine, d'équité. Le texte pose une question un peu rhétorique assez directe. Est-ce qu'une fidélité montrée pendant une vie terrestre, disons 70, 80, 100 ans, justifierait une récompense supérieure aux autres qui durerait des millions d'années ou pour l'éternité? L'idée défendue ici, c'est que le millénaire sert de période de récompense différenciée, peut-être proportionnelle aux épreuves, oui, mais que l'état éternel final, après le jugement, sera caractérisé par l'égalité de tous devant Dieu. Ça soulève de sacrées questions sur ce qu'est la récompense éternelle, en fait. En effet, c'est une perspective qui fait réfléchir. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu les points clés de cette interprétation particulière qu'on a explorée aujourd'hui. Le 7e jour, c'est ce royaume millénaire terrestre, très précisément 1000 ans. Et c'est en même temps le paradis et le nouveau ciel, nouvelle terre, description idyllique basée sur Ésaïe 35. Exactement. Ça commence avec le retour du Christ, la mise à l'écart de Satan, mais ça finit de façon assez incroyable avec Satan qui est relâché et une énorme rébellion au cœur même de ce paradis. Les habitants, ce sont surtout les martyrs, récompensés avec un corps spirituel. Mais il y a aussi d'autres croyants, avec un corps dit psychique, potentiellement moins abouti, moins stable peut-être. L'endroit où ça se passe, cette nouvelle Terre, c'est débattu, mais l'auteur penche pour un lieu distinct de notre planète actuelle. Et la nature même du troisième ciel est remise en question, vu que Satan peut y agir à la fin. Et puis, il y a cette idée forte, hein, la récompense, pendant le millénaire, elle est réelle, mais temporaire et différenciée, avant une égalité finale de tous les saints après le grand jugement. Pour synthétiser encore plus, ce qui est frappant dans cette lecture, c'est vraiment cet amalgame assez audacieux de tous ces termes. Paradis, millénium, nouvelle terre, tout ça ramené à une seule période de 1000 ans. Il y a aussi cette distinction des corps ressuscités spirituels contre psychiques, avec de grosses conséquences sur la faillibilité potentielle, la récompense limitée dans le temps avant l'égalité. Et puis, ces efforts constants pour essayer de faire coller des passages bibliques qui semblent parfois contradictoires, comme cette histoire de la mer. Oui, c'est une construction théologique très spécifique, avec sa propre cohérence interne, même si elle est déroutante parfois. Alors, pour conclure, peut-être une dernière pensée, une question qui découle de tout ça. Si, même dans ce contexte paradisiaque tel qu'il est décrit ici, un endroit peuplé en partie par des gens ressuscités, qui ont prouvé leur foi jusqu'au bout, ou ont été jugés dignes d'y être, si même là, le mal, la tromperie peuvent revenir en force, massivement, dès que la contrainte sur Satan est levée, qu'est-ce que ça nous dit sur la persistance du libre arbitre? Ou sur une forme de vulnérabilité, même dans un état qui n'est plus terrestre, mais pas encore totalement éternel? Quelle est la nature de cette épreuve finale, si la chute semble encore possible? Surtout pour ceux qui, d'après cette interprétation, n'auraient pas ce corps pleinement spirituel. Voilà, je laisse ça en suspens pour la réflexion.